Voilà. Le temps pour vous de dégourdir vos jambes. Alléluia. Le Seigneur est bon. Il est bon. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être acclamé. Merci Seigneur. Le nom du Seigneur est tellement bon. Ce nom qui donne la vie. Ce nom qui sauve. Ce nom qui libère. Ce nom qui nous bénit au quotidien. Alors nous allons encore chanter « Oh, ce nom est si merveilleux ». Alléluia. Je m'étais là dès la création, Fils unique du Dieu vrai. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des amants la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom
Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de... Contemple ce nom, contemple-le. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Ce nom qui sauve. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. J'aimerais te laisser une minute de contempler le nom de Jésus. Ce nom qui t'a racheté, ce nom qui t'a libéré, ce nom qui t'a restauré, ce nom qui est si merveilleux. Quand on prononce ce nom, à la mention de ce nom, tout genou fléchit. À la mention de ce nom, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la droite de Dieu le Père. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, ce nom qui a triomphé de la mort. À la croix, nous nous prosternons, où son sang coula pour toi et moi. Ce Dieu qui est là, ce Dieu qui te voit, ce Dieu qui t'observe, ce Dieu qui t'aime. Il dit que si vous venez à moi, je me laisserai trouver. Alléluia. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oublie, je sais
chanter ce chant. Jésus, tu as gagné. Tu as gagné sur la mort, Seigneur. Ta gloire est le triomphe. Rien ne peut nous séparer. Déclare encore ces paroles. Oui, à la croix, je me prosterne. Ton sang coula pour moi. Dis-le du fond de ton cœur. Il n'y a aucun amour qui est plus grand que l'amour de Jésus. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. J'aimerais que tu contemples la gloire du roi des rois. J'aimerais que tu contemples sa gloire ce matin. Contemple-le. Et vois combien il s'est donné à la croix. Lui qui n'avait ni péché, lui qui n'avait pas offensé quelqu'un, mais il a été crucifié, il a été maltraité. Mais à cause de cela, nous avons été rachetés, nous avons été libérés, nous avons été délivrés. Le châtiment qui est tombé sur lui nous donne la vie encore aujourd'hui. Alors, dis-le du fond de ton cœur. Seigneur, à la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Il n'y a aucun amour qui est plus grand, aucun amour qui dépasse ton amour pour moi. Tu as gagné sur mes peurs, tu as gagné sur mes échecs, tu as triomphé de la mort. Alors je peux ouvrir ma bouche ce matin, t'adorer de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toute ma pensée. Alléluia. Il le mérite. Il mérite notre prière, il mérite notre adoration. Il mérite qu'on se prosterne à ses pieds, il le mérite. Alléluia. Ce Dieu qui ne demande rien en retour, rien en échange, il le mérite, il mérite notre adoration. Je t'invite, si tu peux, fermer tes yeux pour quelques secondes et parler à ce roi des rois. Et parler à ce Créateur. Parle-lui. 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 Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que même dans les moments sombres, dans les moments de faiblesse, dans les moments de détresse, dans les moments de culpabilité, dans les moments de découragement, Seigneur, ton amour triomphe toujours. Merci parce que tu manifestes toujours ton amour au quotidien dans ma vie, dans chaque vie. Cet amour qui n'a point de limite, qui n'a point de fin. Merci pour cet amour. Merci pour ce nom puissant qui triomphe, Seigneur. Qui triomphe, Seigneur, de
toutes les peurs qui triomphent, Seigneur, même dans la maladie, lorsque, Seigneur, je le prononce. Merci pour ce précieux nom qui me libère, qui me protège, qui me garde et qui me bénit. Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas ouvrir ma bouche pour apporter ma louange, Seigneur, au trône de ta grâce? Tu es le seul qui mérite qu'on t'adore. Tu es le seul qui mérite qu'on te loue. Tu es le seul qui mérite qu'on s'agenouille à tes pieds. Parce que tout ce que tu nous donnes, tu ne demandes rien en retour. Tu le fais librement, par amour. Alors j'ouvre mon cœur et je me dispose à toi. Merci Seigneur pour ce que tu veux faire dans ma vie, au travers de moi. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bonjour à tous, heureuse de vous voir ici, heureuse de partager la parole de Dieu avec vous. Et je vais prier un petit peu aussi. Je vais remettre mon cœur auprès de notre Seigneur. Merci pour ce temps de louange que nous avons eu. Merci pour les enfants qui ont proclamé tellement des choses importantes, le sang de Jésus, oui, qui nous a lavés. Merci parce que j'étais tellement reconnaissante tout à l'heure. Tellement reconnaissante de m'avoir tiré des ténèbres. Merci. Merci parce que ta parole est vraie. Merci parce que Seigneur, toi tu n'as pas hésité. Merci parce que c'est la glorieuse Trinité divine, Père, Fils, Saint-Esprit, qui a tout organisé pour vous. Tout est grâce. Tout est grâce. Et je veux vraiment amener nos intelligences qui sont capturées par les puissances des ténèbres, qui ne veulent pas qu'on connaisse la glorieuse victoire de Jésus pour nous. Et je les fais taire maintenant au nom de Jésus. Toutes ces puissances qui nous mentent, qui nous agressent, qui nous tourmentent, je les déclare liées maintenant. Et j'interdis votre activité maintenant, dans ces lieux, dans nos cœurs, dans nos pensées, imagination, adoration, nos émotions, au nom de Jésus. Et je délie la foi, la compréhension de tes promesses au milieu de nous. Aujourd'hui, c'est une journée de succès. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Amen. À toi toute la gloire, notre Seigneur. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des gens parler comme ça. Oui, je voudrais changer de vie. J'en ai marre de ma vie. Alors, en général, c'est le jour de l'an. Jour de l'an, on va faire plein de résolutions. Et puis, au fil du temps, ça s'étiole. Et puis, ça recommence. Pourtant, aujourd'hui, Marion va changer de vie. Amen. Vous allez me dire, mais comment est-ce possible? On a parlé d'un homme tout à l'heure, on a glorifié son nom, Jésus. Jésus de Nazareth est venu pour ceux qui sont assis dans les régions de l'ombre de la mort. Toute la race humaine est assise dans les ténèbres. Impossible d'accéder à la lumière. Nous faisions partie de cela. Mais la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, elle a permis qu'on puisse accéder à cette lumière.
Alors vous allez me dire, mais de quoi parles-tu, Jeanne? De qui s'agit-il et de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est ce que nous allons parler ce matin. Nous allons parler du plan de notre Dieu pour cette humanité, de recréer une nouvelle création. Waouh! Et dans un deuxième temps, nous aborderons eh bien, le programme pour cette nouvelle création. Qu'est-ce que Dieu nous propose? Une bonne nouvelle. Ah, vous allez me dire, c'est super, parce que les nouvelles d'aujourd'hui, elles sont terribles, hein? Alors, quelle est-elle? Que Dieu a livré Jésus. Que Jésus a reçu notre châtiment. Ça a été chanté ce matin. Qu'il a reçu la mort pour nos péchés. Et troisièmement, il a été ressuscité. Ah, tiens donc, c'est ça la bonne nouvelle? Eh bien oui. L'apôtre Paul va en parler dans l'Épître aux Romains. Et c'est le fondement de notre foi chrétienne. Alors, ce fondement est basé sur des faits, c'est la bonne nouvelle, l'évangile, sur des faits historiques. Premièrement, Jésus est mort à la croix. Je crois que chaque génération connaît que c'est que Jésus est mort à la croix. Qu'il a été enseveli dans un tombeau, on peut encore le visiter aujourd'hui, et puis qu'il a été ressuscité. 3 faits historiques. Mais au niveau pratique, comment ça se passe au niveau pratique? Alors, l'apôtre Paul va expliquer tout ce côté dans l'Épître aux Romains. Donc on verra tout à l'heure, vous pouvez préparer vos Bibles, ce sera Romains 6, qu'on lira de 1 à 14. Donc quand Jésus est mort sur la croix, il est mort en tant que représentant de la dernière race adamique. Il est le dernier Adam. Jésus est mort à la croix, il a été châtié, il a reçu le châtiment de notre rébellion. Le prophète Ésaïe va dire de nous tous. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Autrement dit, il est vain de venir auprès de Dieu avec nos propres justices. Alors vous pourrez faire plein de choses, plein de prières, ça sera inutile. Job était torturé par cette pensée. Job lui disait, comment un homme serait-il juste devant Dieu? Il savait que Dieu était un Dieu de justice, qu'on ne pouvait pas s'approcher de Dieu comme ça. C'est pour ça qu'il faisait des sacrifices en permanence. Pour lui, pour sa famille, tous les jours. Il dit peut-être que j'ai péché contre Dieu aujourd'hui, j'ai eu une pensée, j'ai eu... Il y a la réponse. Dans 2 Corinthiens 5, 21. Il est dit, celui, c'est-à-dire Jésus, qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Waouh! Jésus s'est fait péché pour nous afin que nous puissions recevoir sa justice. La transaction divine, c'est pas merveilleux? Ça c'est quand même assez stupéfiant quand même. Quand Jésus a été enseveli, il a détruit le vieil homme. Ah, celui-là, ce rebelle, cette vieille nature pécheresse. Ouh là là là, qui nous faisait faire des bêtises. Elle a été détruite. Ce vieux moi aussi, dans certaines traductions. Et puis, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et là, il est devenu le second Adam. Il est le premier-né d'entre les morts. Une nouvelle race. Un nouvel homme. Le voilà le nouvel homme.
une race qu'on peut dire la race Emmanuel, Dieu avec nous. Waouh, c'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas? Et là, une vie nouvelle peut commencer. Alors, Jésus est mort à la croix, il a été enseveli, il est ressuscité. Ça vous fait penser à quoi? Pardon? Bravo, merci. Le baptême. Et c'est ce que va vivre Marion aujourd'hui, par la foi. Par la foi, elle va s'identifier à Jésus dans la mort, dans l'ensevelissement et dans la résurrection, pour vivre une vie nouvelle et recevoir la justice de Dieu, la justice de son Seigneur. Waouh, on peut l'acclamer s'il vous plaît. C'est vraiment extraordinaire. Et ça, c'est la grâce. Alors, est-ce que Marion a dû faire des choses difficiles pour obtenir quelque chose, Ben non, rien. Une chose. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Croire. Merci. Croire. Croire que ce qu'il a fait, c'est vrai. Et voilà comment notre Dieu procède. Amen. Alors il y a des effets et des conséquences. Les premiers effets, on peut le lire dans Colossiens 1, verset 13. Et ça c'est la grâce. Il nous prend des ténèbres et il nous met dans son royaume avec Jésus. Oh. Puis en plus on a un trône. Oh. Et en plus on va régner. Oh. Et puis on règne ici maintenant, hein, c'est pas dans... Non. Jésus partage. Alléluia. Ça c'est l'abondance de la grâce. Alors, l'ancienne Marion, je ne sais pas si vous voyez, de la race adamique, qu'est-ce qui va lui arriver? Ah ouais, bah ouais. Dieu ne fait pas du rafistolage, ni du bricolage. Et il devient une nouvelle création. Waouh! Tu es belle, Marion. Et elle devient de la lignée de Christ, une nouvelle race. Emmanuel, Dieu avec elle. Voilà comment Dieu procède. Et elle est mise à part. Mise à part de quoi? Mais du monde. Sanctifiée. Elle est rendue sainte par le sang de Jésus. Ah, le sang de Jésus. Rappelez-vous, Job, il faisait des sacrifices en permanence. Il sacrifiait des animaux, le sang qui purifie. Et aujourd'hui, c'est le sang de Jésus. Celui qui n'a pas commis de péché, celui qui est saint. Son sang va couler à la croix. Et alors l'effet, c'est aussi, à travers le sang de Jésus, elle a été rachetée des mains du diable. Alléluia! Vous aurez sauté de joie quand même. Parce que moi je me rappelle, hein, quand j'étais sous les mains du diable, c'était pas rigolo. Hein. Ok? À travers le sang de Jésus, tous ces péchés sont pardonnés, puisque la justice de Jésus, il est sans péché. Et quand on s'identifie à Jésus, on reçoit sa justice. Waouh! Yes! Donc Marion est justifiée. Plus aucun de péché ne va l'accuser, ceux de ton passé. Amen. Tu es acquitté, reconnu juste devant Dieu. Waouh! La grâce. Ça, c'est la grâce. Alors, quand je préparais cette prédication, je me suis souvenue d'un chant. Je ne sais pas si c'est bien chanté. Mon époux, là-bas, il va m'aider. Hein. Et alors,
c'est oh, le sang de Jésus, oh, le sang de Jésus, oh, le sang de Jésus me lave plus blanc que neige. Oh, le sang de Jésus, oh, le sang de Jésus me sauve des mains du diable. Bon, par rapport à n'importe qui, mais le sang de Jésus aujourd'hui me lave, me purifie. Grâce au sang de Jésus, je suis guérie. Amen. Merci pour ton sang, Seigneur. Et voyez-vous, quand il dit que vos péchés sont lavés, ils sont plus blancs que neige, ça fait référence à la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe va dire: si vos péchés sont comme du cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Cette prophétie, elle était accomplie il y a 2000 ans. Amen. Alors, quelles sont les conséquences? L'apôtre Paul va démontrer et va mis en pratique cette bonne nouvelle, ces vérités dans sa vie. Et on va lire Romains 6, donc chapitre 6, de 1 à 14. Peut-être je vous gêne, non? Bon, je suis petite. Ça va, non? Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Certes, non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Bon, alors si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons, alors s'il y en a certains qui ne savent pas, maintenant vous le savez, nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. C'est très logique, Paul. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. Donc, Jésus est bien vivant. La mort ne domine plus sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Amen. Ainsi, vous-même, ou nous-mêmes, ça s'adresse aussi à nous, considérez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Christ Jésus. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort, et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Car le péché ne sera plus votre maître,
le péché ne dominera plus sur vous, ni ne vous contrôlera plus. Comment? Eh bien, à travers l'identification à Jésus, dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Merci. Alors vous allez me dire, oui, mais alors, quand nous sommes morts au péché? Eh bien, quand Jésus est mort. Alors, le vieil homme, alors il est mort quand? Eh bien, il a été crucifié avec Jésus. Il est le dernier Adam. Cette vieille race adamique n'existe plus. Elle est même perdue là-bas. Donc, nous passons, en le suivant dans sa mort, dans son ensevelissement, eh bien, nous commençons une vie nouvelle dans sa résurrection. Alléluia. Et ce vieux rebelle finit. Donc, nous ne sommes plus esclaves du péché. C'est ce que va vivre Marion. Yes! 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 Qu'est-ce que... Oui, on peut applaudir, hein, parce que franchement... Qu'est-ce qui est... Pour Marion, qu'est-ce que Dieu lui demande? De croire. Croire à tout ce qui a été fait. Paul l'a cru. Et il voyait la crucifixion comme la mort de Jésus, comme les siennes. Il va d'ailleurs le dire dans Galates. Il va dire, j'ai été crucifié. On attend Paul qui est bien vivant. Non mais, j'ai été crucifié. Il applique la parole à lui. Alors il va aller plus loin, il va soulever des points qui sont importants pour nous. Dans le verset 11, il va dire « Considérez-vous comme morts. » Morts. Nous sommes morts. Mais, on va voir la suite. Donc, si la Bible dit, croyez-le. Et il va faire une déclaration aussi, que le péché, ne livrez pas vos membres au péché et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Alors, ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice et livrez vos membres à Dieu comme armes pour la justice. Paul il dit, il va y avoir un combat, mes amis. Votre corps, là, il va être le sujet de convoitise. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec notre corps? Et ça, c'est capital pour nous. Hein? Qu'est-ce qu'on va lui faire subir? Qu'est-ce qu'il va voir? Qu'est-ce qu'il va entendre? Qu'est-ce qu'il va dire? Mais ça, c'est au quotidien. Et l'apôtre Paul va aller plus loin. Alors là, il est à Rome, chez les chrétiens de Rome. Et puis après, il va aller à Corinthe. Alors là aussi, il va leur dire, écoutez, vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors souvent, les gens, les chrétiens, ils s'arrêtent là. Mais il y a une toute petite partie qui nous concerne. Hein? Et que vous ne vous appartenez plus. Ah, mince, je ne peux plus faire ce que je veux. Voyez-vous? Alors, qui c'est qu'on a en nous? Le Saint-Esprit. Alors, vous vous rendez compte? C'est la troisième personne de la Trinité divine. Celui qui a relevé Jésus de la mort. Il est en nous. Cette puissance est en nous. Alors, qu'est-ce que nous allons faire avec lui? C'est ça qu'il faut avoir conscience. Où c'est que je vais le transporter? Qu'est-ce qu'il va voir? Rappelez-vous, c'est l'esprit de sainteté qui est avec nous. Alors, c'est vrai qu'avant, nous étions vendus au péché, dit Paul. Hein, on était assis dans les ténèbres, donc on ne pouvait rien faire. C'était Satan qui nous dominait. Mais aujourd'hui,
Ben, on a le choix. Alors qu'est-ce que je fais? Mon corps devient, mes membres deviennent une arme pour l'injustice et le déshonneur de notre roi, ou alors une arme pour la justice de Dieu. Je voulais vous demander, si vous voulez, on va faire une déclaration par rapport à ça. Alors, on va se lever. Si vous êtes d'accord, hein, si ça ne vous concerne pas, il n'y a pas de problème. Et on va dire ensemble. Je n'abandonnerai pas mon corps. Je n'abandonnerai pas mes membres. J'ai été libéré. J'appartiens à Jésus. Je vis la vie de Jésus. Et le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Je ne m'abandonne plus à toi, c'est-à-dire le péché. Je dis non au péché. Et Satan, tu ne peux pas avoir mon corps, ni les parties de mon corps. Amen. Merci. Merci. Il a entendu là. Alors, je voulais juste préciser quelque chose, c'est que quand vous dites, vous pensez, on pense une chose, et on l'a dit. Si c'est pas en adéquation, le diable le sait. S'il n'y a pas un alignement dans ce que je pense et ce que je vais dire, le diable le sait. Et il viendra toujours nous attaquer. Parce que, voilà, on n'est pas correctement fondé en nous. Il y a une vérité en nous. Et donc, être aligné entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Ça, c'est important. Et le dernier point que Paul soulève, eh bien, il dit « Offrez-vous à Dieu vos membres. » C'est vos membres. Donc, on doit choisir. On doit choisir si on va servir Satan ou si on va servir Dieu. Alors, étant délivré des mains de Satan, vous devez vous offrir comme un sacrifice vivant, dit Paul. Donnez-vous totalement à Dieu et abandonnez toutes les parties de votre corps pour lui et pour sa gloire. Alléluia. Et Paul dit, et le péché ne dominera pas sur vous. Vous voyez, la logique. Mais c'est la logique de Dieu. Hein. Alors, quel est le programme établi pour nous, pour la nouvelle création, pour Marion? Quel va être ton programme? Alors, on va revenir un peu dans le ministère de Jésus. Jésus, il va démontrer une chose, l'activité de Satan sur les humains. Et il va les chasser. Il va chasser les démons. D'ailleurs, les pharisiens vont dire, mais c'est quoi cette nouvelle doctrine? Bah ouais. Alors, j'ai relevé plusieurs. Dans Marc 1, 23, un homme était influencé par un esprit impur. Jésus le chasse. Marc 3, 11. Les esprits impurs parlaient à Jésus. Donc, ils sont dévoilés. Marc 5, 9. Jésus demande le nom du démon à cet homme. Il dit Légion. Alors, ça veut dire que cet homme, il était rempli de démons. Mais Jésus les chasse. Il libère l'humanité. Il libère l'homme. Marc 6, 7. Alors, il a pratiqué. Et qu'est-ce qu'il va demander aux 12? Eh bien, il va les envoyer en mission. Faire la même chose. Chasser les démons. Et quand ils reviennent, oh, mais ils sont tous enthousiastes. Ils disent, waouh, les gens étaient libérés, on a chassé les démons. Ouais.
Marc 16. Si vous pouvez voir aussi. 16, 15. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus va partir. Et donc, il va dire à ses disciples. Puis il leur dit, allez dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Ah bah, c'est celle qu'on a entendue ce matin. À toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Merci. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Waouh! Cette mission n'a pas changé. C'est toujours la même. Dans 1 Jean, il va dire Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. C'était sa mission. Si c'est sa mission, c'est la nôtre. Merci. Alors Paul va faire une déclaration quand même aussi étonnante dans Éphésiens 6. Je pense que ça ne peut pas reconnaître. 6, 12. Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, c'est la révélation de l'Église. Qu'est-ce qu'il va dire Paul? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et il y en a qui s'arrêtent là. Ben non. Oh, merci. Super. Mais contre les puissances, les autorités, contre les souverains de ce monde. Alors moi j'ai contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. C'est clair, hein? Les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Bon, je ne vais pas aller trop là-dedans, mais dans les lieux célestes, ils sont dans le second ciel. Dieu est dans le troisième, eux, leur activité est dans le second ciel. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire, Paul, à travers cette déclaration? Eh bien que nous traitons avec des personnes qui n'ont pas de corps. C'est pas contre la chair et le sang. Ok. Donc ce sont des personnes méchantes, invisibles, qui nous haïssent, qui veulent nous détruire, qui veulent nous tourmenter. Et donc ce sont des êtres spirituels. Alors quand on comprend ça, c'est quand même plus facile le combat. Moi, si je me bagarre avec mon époux, que j'aime, c'est pas contre Benoît constitué de chair et de sang, mais contre les puissances qui l'attaquent. C'est contre ces puissances-là que je vais me battre. Amen. Et c'est pareil pour chacun de nous. Et notre premier ministère, c'est d'abord nous-mêmes. C'est pas ma voisine, ni mon voisin, non. Souvent, je vous ai dit, le salut est personnel. C'est d'abord travailler sur soi, n'est-ce pas? Et puis, la sphère familiale. Si vous êtes le seul dans votre famille à vous battre, mais battez-vous. L'autorité, oui, c'est dur. Mais qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Il parle à des disciples. Des disciples, ils sont disciplinés. Donc c'est chaque jour. La prière du Notre Père, c'est bien tous les jours, non? Oui. Bon, eh bien, c'est pareil. Se battre tous les jours. Parce que eux, ils ne dorment. Ils ne dorment pas. Et c'est ce que Paul veut
dire, c'est que l'Église a l'autorité. Éphésiens, c'est vraiment la révélation de l'Église. L'Église a l'autorité. Alors, moi, je vous invite à réécouter les enseignements du pasteur Jean-Élie Teferi sur le combat spirituel. C'est vraiment réécouter ou écouter pour ceux qui, voilà, peut-être sont nouveaux. Parce que, voilà, c'est apprendre à se battre. Hein, lui dire, Satan, tu lâches ma santé. Satan, tu lâches ma famille. Satan, je t'interdis de toucher à mes finances. Eh bien oui, c'est ça l'autorité. C'est ça l'autorité. Oui, au nom de Jésus, bien sûr. Et ça, c'est notre responsabilité et notre droit. Et c'est là où il y a la bataille. Paul, il va parler beaucoup de combat. Mais il savait de quoi il parlait. D'ailleurs, dans Matthieu 18, Jésus dit, en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Qu'est-ce qu'il veut dire? Tout ce que vous interdirez sur la terre, toute l'activité des démons qui agressent, qui nous agressent, agressent nos familles, vous interdisez leur activité. Et quand vous interdisez sur la terre, elle est interdite dans le deuxième ciel. Voilà. Ah, bon, après, les armes, oui, les armes, Paul va parler de ces armes aussi, dans Éphésiens 6, 14 à 17. Vous savez, les armes, de s'équiper, des chaussures, de la bonne nouvelle, la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, le casque du salut, le bouclier de la foi et de l'esprit. C'est vos armes, vous devez vous équiper. Dieu le dit. Ok ? Et puis, enfin, il y a une arme, la bonne secrète, qui ne va plus être secrète. Bon. Le parler en langue. Les 2 commandements qu'il a dit, vous chasserez les démons, ils parleront de nouvelles langues. Paul va exhorter l'Église à parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit. Alors, il y a certains qui disent, oui, on ne comprend rien, on ne sait pas ce qu'on dit. Peut-être. Mais Paul dit, cela vous édifie. Là aussi, c'est une discipline. Tous les jours, il faut s'exercer. Et moi, j'irai un peu plus loin. Il y a Jacques qui dit que dans notre corps, on a un tout petit membre, mais celui-là, il est le plus terrible. La langue. Et cette langue-là, mes amis, elle est terrible. Eh bien, utilisons-la comme arme pour la justice de Dieu, en parlant en langue. Vous voyez, ce côté pratique de l'Évangile. Dieu est un Dieu pratique et aussi un Dieu simple. C'est pourquoi il va dire soyez comme des enfants. Ben oui, les enfants y croient. Oui. Alors ça paraît appliqué. Donc là, j'aime beaucoup ce qui a été partagé ce matin dans la louange, et puis alors surtout par rapport aux enfants. Le sang de Jésus, c'est celui qui sauve. Le sang de Jésus, c'est celui qui purifie. Le sang de Jésus, c'est celui qui nous acquitte. Le sang de Jésus, c'est celui qui nous guérit. Il n'y a pas d'autre sang. Il n'y a pas d'autre sang. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et vraiment que Dieu nous encourage et nous vienne en aide. Alors que Dieu vous bénisse. Marion, ta vie nouvelle va commencer. Yes! Amen!
et que le Dieu de paix et de grâce vous accompagne. Amen. Bonjour, je m'appelle Marie-Laure, j'ai 32 ans. Je vis avec ma mère, Florence. J'ai aussi une sœur, Solène. Je viens d'une famille chrétienne. Ma grand-mère est catholique et j'ai été baptisée quand j'étais petite. J'allais à l'église avec ma grand-mère quand j'étais petite parce que j'aimais bien chanter. J'ai fait du catéchisme et ma première communion. Dans le micro. J'ai fait du catéchisme et ma première communion pour lui faire plaisir. Mais j'ai arrêté parce que ça me rappelait l'école et je n'avais pas de réelle relation avec Dieu. Je n'y croyais pas trop. Je suis passée par des moments difficiles quand j'étais petite, mais je suis toujours restée forte parce que Dieu était à mes côtés. Et ça, je ne l'avais pas encore compris. À 17 ans, je suis partie de chez ma mère pour vivre ma vie. J'ai fini par être hospitalisée. Après une rupture à 20 ans, le psychiatre m'a dit que j'étais bipolaire. J'ai ensuite fait une demande d'allocation adulte handicapé. Plusieurs fois, ma maman m'avait invitée à venir dans cette église où on a prié pour moi. J'ai été hospitalisée plusieurs fois, puis je me suis stabilisée. J'ai pu arrêter mes traitements avec un accord médical. Je consommais du cannabis, puis un jour, après une rupture d'une relation qui a duré 10 ans, j'ai consommé de la cocaïne. Même si je savais que ce n'était pas bon pour moi, je l'ai fait. Il y avait toujours cette voix qui me disait « Non, ce n'est pas bien ». Mais je le faisais quand même. En voyant les dégâts que ça faisait autour de moi, un jour, ma mère m'a proposé de retourner vivre avec elle et j'ai accepté. Je suis revenue à l'église avec elle, puis une sœur de l'église nous a invités à partager un repas. Et lors de notre discussion, elle m'a demandé si je souhaitais recevoir Jésus dans ma vie. Et j'ai accepté. J'ai donné ma vie à Jésus pour qu'il prenne le volant et petit à petit, Jésus m'a délivré de la cocaïne, du CBD et de la cigarette. Merci. Merci Jésus, parce que je sais que tu as toujours été avec moi et tu m'as toujours soutenue. J'ai compris que Jésus m'a sauvée et pardonné de tous mes péchés. Aujourd'hui, je parle de lui parce que ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour tout le monde et même pour toi qui m'écoutes. Alors, on a choisi un chant qu'on va tous chanter ensemble pour son baptême. Dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu entoures mon attention, fais-moi entendre ta voix, je veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi, et tout en moi est ému par ton amour.
tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Marion, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois qu'il est mort sur la croix pour payer le prix de tes fautes? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois qu'il a été enseveli? Oui, Et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts le 3e jour? oui, Est-ce que tu mets ta foi en lui? oui, Est-ce que tu le crois? oui, je le crois. Est-ce que tu veux mettre en pratique sa parole Oui, tous les jours de ta vie oui, et le servir oui, jusqu'à la fin des temps? oui. Est-ce- Oui, vas-y. Est-ce que tu veux le suivre de tout ton cœur, de toute ton âme? Oui. Est-ce que tu t'engages par ce baptême à vivre avec une bonne conscience devant Dieu tous les jours? Amen. Sur la confession de sa bouche, devant Dieu, devant les anges, les principautés, les dominations, l'Église et tout le peuple, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.